L'événement iLayman est une conférence MUN qui accueille de nombreuses écoles internationales et qui se déroule à Lyon une fois par an. Jusqu'aujourd'hui réservée aux lycéens du monde entier, l'équipe d'iLayman a cette année eu le projet d'élargir ses débats à un public plus jeune. Pour cette raison, le Youth Committee a été créé pour accueillir des collégiens de la 5e à la 3e de la région lyonnaise. Le but étant de donner la possibilité à de plus jeunes générations de découvrir le principe qu'est le débat et de se rendre compte de l'importance de l'échange dans le monde d'aujourd'hui. MUN signifie Model of United Nations, autrement dit le modèle des Nations Unies, soit une simulation des Nations Unies. C'est une activité extrascolaire qui se déroule chaque semaine et qui prend la forme d'un débat des Nations Unies composé de deux parties, Monsieur ou Madame le Président et les délégués qui ont l'objectif de débattre sur une notion. MUN est une façon particulière mais universelle de fonctionner, imitant le style de débat qui se déroule aux Nations Unies. En effet, les délégués écrivent un document appelé résolution dans leurs comités respectifs avec d'autres pays avec lesquels ils vont travailler. Il est important de connaître la résolution des pays pour collaborer ensemble pendant une conférence. Une résolution est soit adoptée, soit rejetée. C'est le but principal de chaque comité, mais aussi de la conférence dans sa totalité. La résolution est proclamée par des clauses qui sont soumises par un ou plusieurs délégués de différents pays. Ces clauses sont écrites dans une forme particulière, en commençant pratiquement toujours avec une phrase de préambule qui est constituée par un verbe spécifique tel que affirmant que ou conscient que, etc. Alors que les notions et les résolutions commencent avec l'Assemblée pense que. Une fois que le président a collecté et sélectionné les clauses de la forme d'une résolution, le débat peut commencer. Le dépositaire principal de la première clause va se lever et exposer le point de vue de son pays. Une fois que le délégué a fini d'exposer son opinion, le président du débat va demander si le délégué est ouvert à tout point d'information, qui sont essentiellement des questions d'autres délégués. Le délégué va donc accepter tout ou un certain nombre de points d'information ou refuser. Le président va ensuite choisir quels pays peuvent poser leurs points d'information et les questions peuvent commencer. Le délégué qui pose une question doit se lever, poser sa question et recevoir sa réponse, mais il ne doit pas avoir de dialogue direct entre les deux délégués, ils doivent toujours passer par le président. En effet, si le délégué n'a pas compris la question, il peut demander au président à ce que le délégué reformule sa question. De même, si le délégué émetteur du point d'information veut plus d'informations, il peut demander à poursuivre son questionnement. À ce moment-là, le président peut accepter ou refuser selon le temps disposé. Après un certain nombre de points d'information, le délégué retourne à sa place et le débat continue avec un autre délégué qui prend parole et ainsi de suite. Cette succession d'interventions de délégués, qui peuvent être soit en faveur ou contre cette clause, s'appelle un débat ouvert, contrairement au débat fermé. Le débat fermé est utilisé principalement dans le cas d'un amendement, qui veut dire que le président va uniquement donner la parole à un certain nombre de délégués en faveur ou contre la proposition de l'amendement. L'amendement correspond à la proposition écrite par un délégué souhaitant la modification de la clause, ce qui peut être par exemple le changement ou suppression d'un mot ou encore la demande d'effacer une partie de la clause. Une fois que l'amendement a été présenté, il sera débattu en débat fermé et puis voté. Pour voter à MUN, il y a deux cas distincts. Pendant le débat fermé, il n'y aura pas d'abstention, ce qui veut dire que tout le monde doit voter, et pendant le débat libre, les abstentions sont permises. Si un délégué pense que le résultat ou le compte est trop étroit, que trop de délégués se sont abstenus, alors il peut demander à diviser l'Assemblée, ce qui veut dire que chaque délégué doit dire à voix haute et individuellement s'il vote pour ou contre, car aucune abstention n'est permise. Un comportement adéquat est exigé pendant un débat MUN. Certains peuvent sembler évidents, comme le respect entre délégués, c'est-à-dire ne pas être agressif, ni porter de propos blessants. D'autres, cependant, vont prendre plus de temps à adopter, tels que parler à la troisième personne ou s'exprimer dans un langage parlementaire soutenu. En effet, si un délégué dit quelque chose de faux, il ne faut pas l'agresser, mais une intervention est possible. Cela est un point de procédure adressé au président. Une fois que tous les problèmes ont été éclaircis et que le sujet a été débattu, alors il est temps de voter et espérer que la résolution passe. Il est alors permis d'applaudir. Que peut apporter la participation à ce comité de la jeunesse ? Tu seras amené à réfléchir sur des aspects du monde dont tu entends parler tous les jours, et tu pourras de ce fait avoir l'occasion de t'exprimer selon le point de vue d'un pays. Tu verras que débattre est à la portée de tous, et qu'il suffit d'accepter de s'écouter les uns les autres, être curieux et ouvert.
Cette expérience t'enrichira au niveau de ta culture générale et sur ta perception du monde.